La France a déjà été championne d'Europe du cumul des mandats. Mais Non, mais t'occupes. qu'est-ce que... C'est pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Ah bah d'accord. Du coup, la France a déjà été championne d'Europe du cumul des mandats, mais est-ce que cette situation peut se reproduire? La culture du cumul s'est développée tout au long de la Ve République jusqu'à atteindre des chiffres pour le moins conséquents. En 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs étaient en situation de cumul, c'est-à-dire qu'ils exerçaient en même temps plusieurs mandats électifs. Une situation qui nuit au bon déroulement de nos institutions. Eh bien oui, lorsqu'une personne est à la fois maire et sénateur, c'est très difficile pour elle de satisfaire les exigences des deux fonctions. Et à cette difficulté s'ajoute la possible méfiance des citoyens envers des conflits d'intérêts entre les deux fonctions. Pour remédier à cette situation, 2 lois organiques ont été adoptées en 2014. Ces lois interdisent aux députés nationaux et européens, ainsi qu'aux sénateurs, de cumuler leur mandat avec une fonction de chef de l'exécutif local, comme maire par exemple. À ces incompatibilités de mandat s'ajoutent des incompatibilités de fonction. Les parlementaires n'ont pas le droit d'exercer certaines fonctions non électives, comme par exemple être membre du Conseil constitutionnel, du Conseil économique, social et environnemental ou du Conseil supérieur de la magistrature. En revanche, rien n'interdit à un ministre d'être aussi maire ou président de région. C'était notamment le cas de François Bayrou lorsqu'il a gardé son mandat de maire de Pau en devenant Premier ministre. Mais que se passe-t-il si un cumul des mandats non autorisés est avéré? Eh bien, l'élu en question doit démissionner de l'un de ses mandats sous 30 jours et être remplacé par son suppléant.